Tu penses que cette pince sert juste à mettre des rivets et à fixer du métal? C'est faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer des utilisations complètes, inattendues, et que même certains professionnels ignorent. Je vais te montrer tout ce que je sais sur elle, tous les cas dans lesquels on peut l'utiliser, et même des cas complètement improbables. Allez, c'est parti. Avant même de commencer à parler de la pince, on va commencer par les rivets. Les rivets, il y en a de toutes les tailles, de tous les diamètres, et le but du jeu, c'est de trouver le bon rivet pour ce qu'on veut faire. Bon, ça, jusque-là, tout est logique. Mais quand on prend un rivet, on s'aperçoit qu'il y a deux parties. La partie qui va venir s'écraser contre la fixation qu'on a à faire, et une tige. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire déjà avec juste un rivet, je vais prendre mon étau tout neuf 2.0, et je vais vous montrer une première astuce. On va ouvrir un tout petit peu l'étau, prendre le rivet, prendre un marteau, et on va sortir la tige. Voilà, en tapant dessus, quand le rivet est inversé, on arrive à sortir cette petite pièce, et on met la tige de côté, on s'en servira plus tard. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Quand on perce des trous dans du bois, et qu'on n'a pas envie de sortir de l'autre côté, on met du scotch sur le forêt pour faire un petit repère, mais à la longue, ça finit par bouger, et des fois, ça traverse. Là, regardez. On prend notre rivet, on le met sur le forêt, on va régler la profondeur de forêt qu'on veut, et le forêt, vous voyez, il y a des stries. Eh bien, on va choper le stri qui correspond à la profondeur et avec une pince coupante, on vient serrer le rivet sur le forêt. On lui fait deux marques. Voilà. Et là, quand on perce, on a toujours la même profondeur. Et là, il bouge pas. Et quand on a fini de bricoler et qu'on veut le retirer, on prend une pince, on met en position dévissage. Si on veut, on peut même le réutiliser sur un autre forêt. Ensuite, quand on veut fixer une pièce sur une autre pièce, le rivet sert à la base à fixer deux pièces métalliques entre elles. On repère, on vérifie le diamètre et on perce. Ok, on n'a pas toujours à l'atelier ou dans les tiroirs les rivets qui vont avec les longueurs dont on a besoin, parce que là j'ai besoin de 2 ou 3 mm d'épaisseur, et j'ai un rivet qui est très long, donc oui il va aller, mais il est beaucoup trop long. Alors pour éviter d'aller en acheter, et généralement quand on bricole c'est le dimanche, on va prendre le rivet, on va le mettre sur une visseuse, on va repérer la taille qu'il nous faut, et à l'aide d'une scie à métaux, on va venir lui faire une marque. Ensuite on retire le rivet, on sort la tige comme tout à l'heure. Là, on vient de voir qu'il s'est séparé. On l'enlève, on remet notre rivet. Et là, on a un rivet qui est à la bonne taille. On a juste à l'enfoncer un petit peu pour être sûr qu'il soit bien dans le bout. Et voilà. Là, on peut mettre notre pièce. Et on peut y aller. Et là, on est bon. Cette petite astuce va nous éviter un aller-retour au magasin. Ça va nous éviter de râler parce qu'il nous manque toujours un truc. Et on peut continuer notre projet. Je vais en profiter pour vous montrer comment retirer un rivet pop sans galérer. Quand on utilise un forêt pour enlever le rivet, on va venir percer le rivet comme d'habitude. Et pour ceux qui l'auront remarqué, bien souvent, le rivet dévie et vient grignoter la partie qui est en dessous. On n'a jamais un trou super rond quand on enlève un rivet. Donc on abîme la pièce du dessous. Donc des fois c'est pas grave, mais il y a des fois c'est grave. Enfin ça peut l'être. Là il y a une petite astuce pour éviter d'avoir ce problème. On va prendre la petite tige qu'on a cassée tout à l'heure. On va la mettre dedans. Et avec un marteau, on vient taper. Et résultat, maintenant, le rivet, il est creux. Parce que ce qui fait que notre forêt dévie dans le trou quand on le perce, c'est la différence de matière entre l'aluminium qui est mou et la tige qui, elle, est beaucoup plus dure. Donc quand on la retire, le petit bout qui est à l'intérieur, on n'a que de l'aluminium qui est mou. Et là, même en le tenant sans le prendre à l'étau, c'est nickel et ça s'en va tout seul. Ça nous évite de percer un morceau de tige alors qu'on peut percer que de l'aluminium qui est tout mou. Juste avant, je vous ai montré l'astuce en coupant le rivet parce qu'il était trop long. Parce qu'il était trop long par rapport à l'épaisseur qu'on avait à faire. Mais c'est surtout, l'astuce est valable surtout quand on n'a pas accès derrière le rivet et qu'on veut rifter quelque chose et qu'on n'arrive pas au bout, comme ça là. C'est quand même important de vous dire que cette astuce, elle est surtout dans ce cas-là. Là, on a juste à le couper. On peut faire une petite marque au marqueur pour avoir la profondeur exacte. On le coupe. Et on pourra après, bien sûr, le mettre sans problème, sans partir en acheter d'autres. Mais c'est surtout dans ce cas-là qu'elle est super pratique.
Pour aller dans l'ordre des astuces avec un rivet pop, quand on l'a percé, le rivet, on a toujours cette petite rondelle, c'est la tête, qui reste. Et si on utilise toujours le même forêt, on va avoir une guirlande à ce niveau-là de rondelles de forêt, qu'on essaye généralement d'enlever avec les doigts, et une fois sur deux, on se coupe. On va prendre notre visseuse, on la met en position dévissage, on vient serrer les rivets dans une pince, ça part vraiment tout seul, même s'il y en a 20 ou 30. Donc cette astuce évite de mettre des pansements. Je laisse la tête du rivet de côté, je vais vous montrer un petit truc après. Lorsque le trou du rivet, bon admettons que tout à l'heure vous n'ayez pas enlevé la tige du rivet et que le forêt ait fait un trou plus ovale que rond, comme ça. Et que maintenant le seul rivet que vous avez, il nage dedans. Il y a une astuce pour encore une fois se dépanner et faire en sorte que ça tienne vraiment. Et c'est vrai que cette astuce, on l'oublie trop souvent. On a nos deux pièces, on a un trou qui est ovale, un rivet qui a du jeu. On ne sait pas si ça va tenir ou pas. On place notre rivet. Et derrière, on va venir y mettre une rondelle. Et si on n'a pas de rondelle, eh bien rappelez-vous, la tête du rivet qu'on a enlevé tout à l'heure, ça va parfaitement. Donc là, pour vous montrer, je ne vais pas utiliser la rondelle que j'ai achetée dans le commerce. Je vais prendre une tête de rivet que j'ai enlevée tout à l'heure. Et je vais venir serrer. Donc là, le rivet vient s'écraser. Il va venir plaquer sur la rondelle et il pète. Et là, je vais essayer de m'approcher un peu, on a un rivet qui est super bien posé. Et il n'y a aucun risque qui passe à travers. Alors, j'ai pas dit que les rivets servaient à fabriquer des rondelles, loin de là. Mais ça dépanne vraiment bien. Maintenant, je vais vous montrer deux autres utilisations super pratiques avec les rivets pop, que peu de gens connaissent, ou que peu de gens pensent à utiliser. Alors que ça peut nous sauver vraiment dans pas mal de situations. Là, j'ai deux morceaux de cuir. Ça peut être du cuir, mais ça peut être plein d'autres choses, je vous montrerai après. Mais regardez, ce qu'on peut faire, on oublie que les rivets pop, ça sert à écraser et à maintenir. Mais ça sert pas à écraser et maintenir que du métal. En revanche, il y a des précautions à prendre pour que vraiment ça tienne. Là, je vais percer deux trous dans le cuir, bon avec une pince spéciale parce que je l'ai, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien le faire avec un forêt, ça sera des trous moins propres, mais ça fonctionnera aussi. Voilà, donc là j'ai fait deux trous dans chaque pièce de cuir. Je vais y placer le rivet et derrière une rondelle. Je maintiens le tout, je place ça sur la pince, je maintiens bien la rondelle en contact et je serre. Et là, regardez ce qui se passe. Mes deux morceaux de cuir sont parfaitement maintenus. Et vous pouvez y aller, hein. Ça tient bien. Là, j'en ai mis qu'un. Si vous en mettez 2 ou 3 en triangle, c'est indestructible, ou presque. Est-ce que quelqu'un connaissait cette technique? N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et dites-moi si vous connaissez d'autres utilités que le cuir. Mais maintenant, je vais vous montrer sur une autre matière. Les sangles. Les sangles qu'on met sur des remorques, qu'on met pour attacher des vélos ou n'importe. Même tarif, regardez. Je fais un trou. Un rivet. Et une rondelle. Je refais pareil. Là, le rivet est un peu grand, mais ça va marcher. Et là, on est bon. C'est pareil, ça va tenir. Là, j'en ai mis qu'un, ça a tendance un petit peu à s'ouvrir sur le côté. Vous en mettez 3. La sangle, c'est pareil, elle peut repartir pour un tour. Elle sera moins costaud qu'à l'origine, on en est sûr. Mais ça peut vraiment dépanner si on n'a rien d'autre et qu'on veut réparer quelque chose. Est-ce que vous étiez nombreux à connaître ces utilisations-là? Lorsqu'on pose des rivets, ça arrive souvent que la tige du rivet reste coincée dans les mâchoires de la pince et qu'on n'arrive pas à la ressortir. La première chose à faire avant de tout démonter, et risquer de perdre des petites pièces, c'est de prendre un autre rivet et venir pousser dedans. Et normalement il ressort, en laissant la pince bien écartée comme ça pour que les mâchoires soient ouvertes. Si on laisse la pince dans cette position-là, les mâchoires sont fermées et viennent coincer la tige du rivet qui est dedans. Donc on ouvre la pince, on la maintient, on met dedans et on pousse un coup sec. Et normalement ça va très très bien. Si ça vient pas, on enlève la tête avec une petite clé de 10. Et on devrait facilement la pousser par cette ouverture-là. Pour ceux qui seraient intéressés par une pince à rivet, je ne suis pas sponsorisé, mais je vous mettrai un lien dans la description. Parce que celle-là, je l'ai ici, mais dans un appartement que je suis en train de refaire, j'en ai une autre qui fonctionne très très bien et qui est même un petit peu plus pratique que celle-là. Si vous connaissez d'autres astuces avec la pince à rivet pop, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Ça pourra m'apprendre des trucs et ça profitera à tout le monde. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça aide ma chaîne à grandir un peu plus. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!